Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu. Fidèles à l'émission L'heure de la Rhapsodie des réalités. Je suis la sœur Oflide Vitogo et j'ai le plaisir de faire l'étude de la Rhapsodie de ce jour avec l'estimée sœur Denise Fanon. Bonjour, sœur Denise. Bonjour, sœur Oflide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honorée, merci beaucoup. Plaisir partagé. Aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2024, notre homme de Dieu partage avec nous le thème suivant. Ces normes sont inchangeables. Il tire son verset d'ouverture dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » L'homme de Dieu dit « Sans une compréhension adéquate de la justice, il est impossible de vivre une véritable vie chrétienne. » Pourquoi la justice est-elle si importante? Pour vraiment comprendre la justice, nous devons d'abord comprendre Dieu. En effet, dans le monde, la justice n'est généralement pas un sujet abordé. Les gens parlent peut-être de ce qui est bien ou mal en termes de bien et de mal, mais ces notions sont basées sur les définitions et les normes morales humaines. Alléluia. Amen. Ces normes peuvent changer en fonction des croyances culturelles, sociales ou individuelles. Concernant ce qui est bien ou mal, par exemple, dans certains pays, bien que cela puisse paraître bizarre, la loi autorise le mariage entre personnes de même sexe, ce qui signifie que dans ces sociétés, si un homme épouse un autre homme, cela est considéré comme normal. Mais dans d'autres sociétés, cet acte peut être considéré comme mauvais, voire passible de mort. À un endroit, cela est perçu comme normal. À un autre, cela est vu comme grave péché. Mais la position de Dieu sur la question est clairement définie dans les Écritures. Le mariage entre personnes de même âge, de même sexe, est mauvais. Lévitique 18, verset 22, Romains 1, verset 26 à 27. L'homme de Dieu poursuit en disant que le concept de justice de Dieu est différent. Beaucoup de gens croient à tort que l'opinion de la majorité représente la voix de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Que la majorité ait raison ou tort est sans importance. Dieu a sa propre voix, ses propres normes, son propre royaume et ses propres choix. Alléluia. Amen. Il a exprimé sa volonté par Jésus-Christ qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. Lorsqu'il nous parle de justice, nous parlons de la capacité et de l'attribut de Dieu. Même si cela est une abstraction d'être juste, le caractère de Dieu d'être juste est parfait. Il s'agit de ce qu'il est. Sa manière de penser est toujours juste. Ce qu'il dit est toujours juste. Et ce qu'il fait est toujours juste parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ainsi, tout ce qui concerne Dieu, ses pensées, ses paroles, ses actions, est toujours juste. C'est ce que nous appelons la qualité d'être juste, la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Comprendre la justice consiste donc à comprendre qui est Dieu. Il s'agit de reconnaître que ces normes sont inchangeables et ne sont pas soumises aux opinions humaines ou aux normes sociétales. Alléluia. Alléluia. Sœur Denise, et par rapport au thème de ce jour, l'homme de Dieu a abordé ce que c'est que la justice. Et nous comprenons par rapport à l'étude de ce jour que
La justice selon Dieu est très différente de la justice selon les hommes. Les hommes définissent la justice comme étant quelque chose à partir des choses qui sont bien ou mauvaises. Oui. Mais la justice, selon ce que notre homme de Dieu nous enseigne aujourd'hui, c'est le caractère de Dieu, c'est la nature de Dieu. Sa nature, ses capacités et ses attributs. Son caractère aussi. Son caractère. Oui. Donc, la justice est définie comme la nature, le caractère, les attributs de Dieu. Oui. Qu'il est parfait et il est juste. Alléluia. Ce n'est pas concernant l'homme de Dieu nous enseigne en disant que dans la plupart du temps, les hommes considèrent ce qui est juste comme l'opinion générale, l'opinion de la majorité. Et si on devrait définir la justice par rapport à l'opinion ou bien la majorité a raison ou a tort, on va passer à côté de la définition réelle de la justice. Selon Dieu. Voilà. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Quelle rhapsodie. Alléluia. Et pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous instruit de lire Romains 1, verset 16 à 17, Romains 1, verset 26 à 32, Philippiens 3, verset 9. Nous allons rendre la prière. Veuillez répéter avec moi, cher Père juste, j'aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur tes normes inchangeables et je vis ta justice dans un monde perverti et corrompu, brillant comme une lumière. Je suis la révélation de ta justice. Je suis un arbre de justice planté pour produire des fruits de justice. Ma vie est un reflet de ta grâce et un témoignage de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et si vous nous suivez et vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, c'est le moment. Nous vous offrons l'opportunité de recevoir Jésus dans votre vie car c'est vraiment vital. Alléluia. La sœur Denise va vous conduire dans la prière du salut. Alléluia. Amen. Dites ceci avec moi de tout votre cœur. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé ma vie. D'avoir sauvé mon âme. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière du salut avec nous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour grandir, et même pour recevoir la rhapsodie des réalités, pour l'étude personnelle de la parole de Dieu, vous pouvez nous contacter au bas de votre écran, les adresses qui sont affichées. Et vous pouvez vous joindre à nous pour le Richard Monde du 2 décembre, pour la distribution de la parole de Dieu dans les diverses langues de notre nation. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de la Rhapsodie des réalités. Alléluia.